Notre thème principal, ce n'est pas normal ce que tu vis. Tu peux le dire à ton voisin. Alors ce soir, nous allons partager encore un thème que j'intitule les 4 sites ténébreux à détruire. Les 4 sites ténébreux à détruire. Lorsqu'on parle de sites, les sites, ce sont des endroits géographiques choisis pour faire quelque chose, organiser quelque chose. Et dans le monde des ténèbres, ils ont aussi des sites, des endroits qu'ils choisissent. Dans le monde des ténèbres, ils peuvent choisir, par exemple, ici au Bénédi, notre siège, où nous pouvons nous rencontrer, par exemple, à Porto Novo. Ils choisissent un lieu comme ça. Donc c'est ça ce que nous appelons site, un endroit quelconque choisi pour accomplir une mission. Est-ce que je me fais comprendre? Alors nous allons essayer par la grâce de Dieu de révéler 4 sites que le monde de ténèbres utilise pour détruire notre vie. Vous savez que le monde des ténèbres, c'est un monde tellement organisé. Et leur but, ce n'est pas de faire du bien. C'est toujours détruire et faire du mal à quelqu'un. Vous pouvez ne pas vouloir s'intéresser à ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Mais le monde des ténèbres s'intéressera à vous. Vous pouvez refuser de chasser les démons. Les démons vont toujours s'intéresser à vous. Vous pouvez refuser de reconnaître la sorcellerie. Mais la sorcellerie va toujours s'intéresser à vous. Amen. Amen. Dieu a créé ce monde et les choses marchent toujours à deux. Il y a la lumière. De l'autre côté, il y a le ténèbre. Il y a le pouvoir de Dieu. Il y a le pouvoir satanique. Nous n'avons pas peur de ces choses-là. Nous n'avons pas peur du diable. Nous n'avons pas peur des sorciers. Nous n'avons pas peur du monde des ténèbres. Mais ce qui est vrai, ce sont nos ennemis. Même si nous ne nous intéressons pas à eux, mais eux s'intéressent à nous. Et leur but, c'est de nous détruire. Mais ils sont tellement organisés. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, ce soir nous allons essayer de décortiquer les 4 ou 3 sites selon le temps. Comprendre comment le monde des ténèbres s'intéresse à nous pour nous détruire. Jérémie était un prophète de Dieu. Un prophète choisi depuis le ventre de sa mère. Il servait le Seigneur. Un grand prophète. Mais la Bible nous dit, à un certain moment, il a pleuré. Un prophète des nations. Un homme loin.
un homme établi, comment il pouvait encore pleurer pour dire que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérissait pas? Est-il devenu comme une source dont on n'est pas sûr? Ça, c'est Jérémie qui pleure. Parce que Jérémie s'est rendu compte que dans le parcours de son ministère, quoi qu'il avait les promesses de Dieu, mais le monde, les ténèbres, l'a aussi bousculé. Il a pleuré. Un prophète qui pleure. Il demande à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi depuis que je me suis marié, les choses ne marchent pas? Pourquoi depuis que j'ai fini mes études, les choses ne bougent pas? Pourquoi depuis que je suis dans le ministère, je fais que du surplace? Pourquoi quand je me lance dans une affaire, ça ne marche pas? Il y a toujours des blocages. Il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Quand je compare ma vie par rapport aux gens de ma génération, ça marche. Pourquoi chez moi ça ne marche pas? J'ai prié. J'ai fait tout ce qu'il faut faire. Pourquoi cette souffrance qui continue? Amen, Église. Amen. Quelqu'un se pose la même question. Tout le monde nous posons la même question. Mais à toutes questions, il y a toujours une réponse. La Bible dit, il a dit à Dieu, mais est-il devenu comme une source dont on n'est pas sûr? Ce qui veut dire qu'il y avait une souffrance. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Alors, je vais partager 4 sites par la grâce de Dieu. Dans le livre de Genèse, la Bible dit, Joseph avait reçu la révélation de Dieu. Il avait vu la vision d'élévation, si vous voulez bien, en un mot. Il a parlé à ses parents. Il a parlé à tout le monde. Mais cela n'a pas plu à ses frères. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, toute chose n'est pas bonne à dire. Il y a d'autres choses qu'il faut savoir garder secret jusqu'à leurs accomplissements. Lorsque Dieu nous révèle les choses, si c'est public ou comment, ce n'est pas seulement nous qui entendons cela, mais il y a aussi le monde des ténèbres qui entend. Une fois entendu par le monde des ténèbres, le monde des ténèbres s'engage dans le combat. Et le but du monde des ténèbres, c'est d'empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Et nous, notre rôle, c'est de prier beaucoup pour entrer dans cette promesse. La Bible dit, Joseph a reçu la révélation de son élévation. Mais un jour, son père lui a confectionné une robe à plusieurs couleurs. Cela a suscité la jalousie chez ses frères. La jalousie n'est pas seulement le problème des ennemis. Même tes propres frères peuvent te jalouser. Et la Bible dit, ils se sont réunis, cherchant comment tuer Joseph. Alors c'est par là que je commence le premier mystère de mon thème. Le premier lieu, le premier site que le monde des ténèbres choisit pour nous détruire, s'appelle les lieux de réunion.
lié des réunions. Le diable, le monde des ténèbres ne peut pas nous détruire sans pour autant passer par des réunions. Même dans le monde où nous vivons, lorsqu'on veut faire quelque chose, on s'assied d'abord, on se réunit, on décide ce qu'on va faire. Le lieu de réunion, c'est le lieu où le monde des ténèbres se réunissent. Là, ils sont en train de citer ton nom. Ils décident ce qu'ils vont faire contre toi. Ils se mettent d'accord. Ils arrêtent leur stratégie. Il y a un lieu qu'ils ont choisi pour se rencontrer. Et il y a que eux qui savent, qui connaissent cet endroit-là. Ils viennent s'asseoir. Ils citent ton nom. Ils parlent de ton mariage. Ils parlent de ton ministère. Ils parlent de tes affaires. Ils manifestent leur jalousie. Ils décident de te détruire. C'est un lieu de réunion pour empêcher à l'ennemi de continuer à se réunir. Il faut détruire ce lieu-là. Une fois détruit, l'ennemi ne se réunira pas. Même dans ce monde, nous voyons les Américains lorsqu'ils ont attaqué Irak. Et on nous dit qu'ils ont bombardé dans des poches de résistance. Ils bombardent pour détruire, afin d'empêcher ces gens-là encore de se réunir. C'est de la même manière dans le monde des ténèbres. Ils ne peuvent pas vous attaquer. Ils ne peuvent pas vous combattre comme ça. Ils commencent toujours à se réunir. C'est ça ce qui fait que les frères de Joseph se sont réunis. La Bible dit, se sont dit, tuons-les, jetons-les dans les citernes. Ils étaient réunis ensemble, en train de décider sur le sort de Joseph. De l'autre côté, Joseph était calme. Il ne savait rien. Mais ses frères étaient en réunion, en train de décider sur le sort de Joseph. Amen, Église. La Bible nous dit dans Ésaïe 54, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Dieu ne peut pas former des complots pour te détruire. C'est le monde des ténèbres. Les sorciers de ta famille, les jaloux de Bénin, les gens du monde des ténèbres, ils forment des complots contre toi. Mais la Bible dit, tous ces complots-là ne viennent pas de Dieu. C'est le monde des ténèbres qui se débrouille pour te détruire. Alors, tout enfant de Dieu qui comprend ce message doit apprendre à détruire des sites comme ça, afin que les réunions du monde des ténèbres contre leur vie ne tiennent jamais. Amen, Église. La Bible dit dans le livre des Psaumes 119 verset 161. La Bible dit, il y a plusieurs versions. Les princes ont beau s'asseoir et parlent mal contre moi, mais moi je médite la parole de l'Éternel. En bon français on dit ils sont beaux asseoir. Beau asseoir veut dire assis aisément, à l'aise, en train de comploter, parler mal contre moi, parler mal pour me persécuter. Mais moi je médite
la parole de Dieu. Il y a toujours les gens, vouloir ou pas, qui se réunissent pour votre malheur. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, lorsqu'ils se réunissent, ils ont leur pouvoir démoniaque. Mais nous avons un autre pouvoir. Pouvoir des choses, Jésus. Pouvoir de l'Éternel des armées. La puissance et la force qui n'a pas de fin. Nous avons la parole qui peut détruire leurs paroles. Nous avons le pouvoir qui peut détruire leur pouvoir. Combat contre combat. Parole contre parole. Complot contre complot. Réunion contre réunion. Et la victoire est toujours dans notre camp. Au nom de l'Éternel des armées, ils peuvent se réunir comme ils veulent. Ils peuvent se liguer comme ils veulent. Ils peuvent parler comme ils veulent. Mais quand ils finiront de parler, tu as mis dans ta bouche la parole de puissance. Il dit, la parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Si tu confesses ta bouche, apprenez à proclamer. Apprenez à parler. Apprenez à proclamer, confesser. Ce soir, c'est ce soir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ce soir, c'est ce soir. Nous allons les détruire. Détruire leurs endroits. Comme ça, ils n'auront pas de site. Ils n'auront pas de lieu où ils vont se réunir. Au nom de qui? De Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième site, je peux avancer? Deuxième site que j'intitule le site de prison. La Bible dit, quand ils ont fait leur plan, un de ses frères a dit, ne les tuons pas. Vendons-les. Et puis on l'a vendu. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. J'ouvre une parenthèse encore ici. Il avait reçu la promesse d'élévation. Mais il se retrouve dans la maison de Potiphar. Joseph croyait qu'il est déjà arrivé. Mais sa destination, ce n'était pas chez Potiphar. Mais chez Potiphar, les choses marchaient très bien. Il se disait peut-être que c'est l'endroit que Dieu m'avait préparé. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas arrivé à l'endroit qu'il faut, et vous croyez que vous êtes arrivé, et si vous ne comprenez pas que ce n'est pas ça la volonté de Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu peut vous bousculer. Et la Bible dit, et Joseph était à l'aise. Alors la femme de Potiphar l'a tenté. Il a résisté. Un oint de Dieu. Un enfant de Dieu vrai. Même devant les tentations, il est capable de résister. Amen. Il a résisté. Et la femme de Potiphar l'a accusé faussement. Il a dit à son mari, il a pris son manteau plutôt. Il a brandi. Il y avait des preuves que Joseph voulait violer cette femme. Regarde les preuves. C'est son manteau. Tout le monde a crié. Joseph s'est retrouvé en prison. Je veux dire quoi là-bas? Je veux dire quoi? Après le lieu de réunion, le monde des ténèbres décide contre toi. Il passe maintenant dans le lieu de prison. Ça veut dire
Tout ce qu'ils avaient décidé dans la réunion, il est même maintenant en exécution. C'est comme ça qu'il commence à bloquer ta vie. Il met en prison. Il prend ton mariage. Il met en prison. Ton ministère. Il met en prison. Tes affaires. Il met en prison. Ta santé. Il met en prison. C'est pourquoi certaines personnes remarquent que dans leur vie, à un certain moment, il y a un blocage dans leur vie. Ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils font ne marche pas. C'est comme s'ils faisaient du surplace. Ils entrent dans les affaires. Blocage dans le ministère. Blocage dans le mariage. Blocage. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la stérilité continue il y a 10 ans? Oh, mais ta maternité bloquée en prison. Tu t'as fait des promesses dans le ministère. Tu prêches, tu gênes. Mais pas de résultats. Parce que le diable peut même bloquer ton ministère. Oh, jusqu'à quand, Seigneur? Oh, mais la Bible me dit, Jean et Silas, Paul et Silas, on les avait aussi mis en prison. Ils ne se sont pas bâtis charnellement. Ils ont eu la révélation. Il s'est dit, il y a une manière de sortir de la prison. Par l'adoration et la louange. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Oh, les chaînes ont commencé à se briser. Même dans la prison, il y a toujours une solution de la part du Seigneur. Ils ont commencé à louer. C'est pourquoi ne négligez pas la louange. Ne négligez pas l'adoration. C'est une prière puissante qui brise les jours, qui brise les chaînes, qui brise, qui détruise. Et la Bible dit, pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils chantaient, ils chantaient de tout leur cœur. Ils adoraient le Créateur. Il élevait le Seigneur des Seigneurs. Lui, c'est lui qui est au-dessus de la prison. Lui qui a la clé, passe partout. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur entend que son cœur est en train de bouger. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, donne-moi la clé. Je vais ouvrir la prison. Il précipite un ange. Je vais dire à quelqu'un, même là où tu es là, les anges de l'Éternel sont déjà là. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, les anges se précipitent. Pendant qu'ils louaient, les chaînes se sont brisées. Oh, les murs ont commencé à trembler. Rien ne peut résister. Par la puissance de la louange, par la puissance de l'adoration. Frère, quand tu adores, adore véritablement. La Bible déclare que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. L'adoration véritable, ça brise les jours, ça brise les chaînes, ça renverse les murs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la Bible dit, les murs se sont écroulés. Les murs se sont écroulés. Les murs plutôt ont commencé à trembler. Oh, les portes se sont ouvertes. Sans qu'il y ait la main d'une personne. La main de Dieu est capable d'entrer même dans la prison et de te libérer de la prison. Mon frère, même si tout est bloqué, la puissance de l'adoration, la puissance de louange, la puissance de la prière, la parole de Dieu puissante est capable d'ouvrir les portes. C'est pourquoi ce soir, tous les prisons de ta vie seront détruites ce soir.
Par le nom de Jésus. Toutes les prisons de ta vie seront détruites ce soir. Que ce soit dans ton village, nous allons y arriver là-bas. Que ce soit sous les eaux, nous allons descendre aujourd'hui. Que ce soit dans la forêt, nous allons y entrer. Nous allons détruire avec des marteaux spirituels. Nous renversons les murs. Nous détruisons les portes. Et nous libérons toutes les bénédictions au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Après la prison, il y a le troisième site que j'intitule le lieu d'exécution. C'est-à-dire ce qu'on a décidé dans la réunion. Maintenant, on entre en action, on bloque tout en prison. Un prisonnier attend deux choses. Ou c'est la condamnation à mort, ou c'est la libération. Mais dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de libération, il n'y a que la mort. Les lieux d'exécution. C'est le lieu de la finalité de leur mission. Après avoir détruit ta vie, après avoir te fait souffrir, il décide maintenant de finir avec toi. Il dit maintenant il va mourir. On va le tuer. On va détruire tous ses biens. On va lui retirer toutes les richesses. Ils vont créer, je ne sais pas, par le moyen d'un accident ou d'une maladie quelconque. Ils décident de finir avec toi. Ça, c'est le lieu d'exécution. Ils vont avec toi pour mettre fin à ta vie. C'est comme ça que la Bible nous dit. Lorsque Shadrach, Abednego, ils étaient à Babylone. Ils ont refusé de se prosterner devant le statut du roi. Le roi avec toute son équipe, ils se sont réunis. Dans leur réunion, ils ont décidé, ils ont signé un décret disant que celui qui refusera de se prosterner devant le statut du roi sera mis en prison. Et cela fut fait. On les a mis en prison. Daniel en prison. Tous on les a arrêtés. Maintenant le jour était arrivé où le roi a décidé d'aller maintenant les amener devant la fournaise ardente. Le lieu d'exécution. Le roi a dit, Meshach, Shadrach, Abednego, vous les serviteurs de Dieu, vous qui priez jour et nuit, vous qui ont refusé de se prosterner devant nos statues, regardez très très bien. Maintenant on vous amène dans le lieu d'exécution. Mes amis, la fournaise c'est une réalité. On a chauffé 7 fois. Cette fois, le chiffre 7, c'est une révélation. Et ils ont chauffé 7 fois. Mais oubliant qu'ils rendaient encore la perfection du feu. Oh, la perfection, ce n'est pas le monde des ténèbres, c'est le monde de Dieu. Ils étaient en train d'invoquer Dieu sans le savoir. La Bible dit qu'on a chauffé 7 fois. Les yeux de Meshach, Shadrach, Abednego. Voyez la fourneuse. Le roi assis. Il dit c'est à vous de décider. Ou vous renoncez à votre Dieu, à votre foi. Je vous libère. Il a commencé à faire des chantages. Ou vous refusez. C'est l'exécution maintenant. Ah, j'aime ces gens-là. Les 3 jeunes hommes se sont regardés. Quand on les a amenés, depuis qu'ils étaient en prison, Dieu n'était pas venu ni leur parler.
ni en songe, ni en vision, ni en révélation. Aucun prophète n'avait prophétisé sur eux. Ils se sont retrouvés trois seuls. On les amène devant la fourneuse. Le roi décide, entouré de toute son équipe. C'était le jour où on devrait mettre fin à tout ce qu'on avait déjà préparé. La Bible dit, les trois Hébreux, avec tout le respect, ils répondent à qui? Au roi. Oh, vive le roi! Vive le roi! Nous n'allons pas nous prosterner. Le roi dit, je vais voir aujourd'hui qui est ce Dieu-là que vous priez, qui viendra vous délivrer de cette exécution de la fourneuse. Les trois Hébreux disent, oh, vive le roi! Même si notre Dieu, ça j'aime, même si notre Dieu ne peut pas nous délivrer, même si notre Dieu ne peut pas nous délivrer, mais pour pécher, nous ne pécherons pas. Pour aller voir le vautour, je ne le ferai pas. Pour aller voir le marabout, je ne le ferai pas. Pour aller dans la sorcellerie, je ne le ferai pas. Pour fléchir devant le péché, je ne le ferai pas. Si vous voulez m'exécuter, exécutez-moi. Ce n'est pas parce que tu souffres. Un chrétien né de nouveau, engagé, parce que la souffrance est atroce. Je peux aller une fois encore voir le marabout. Non. Et ils ont dit, la fournaise chauffe. Nous voyons la mort avec nos propres yeux. Et nous savons que dans quelques instants, ouais, nous allons mourir. Mais nous voulons rester fidèles à notre Créateur. Frère, reste fidèle à ton Dieu. Même si la souffrance est atroce, ne vendez pas ta dignité. N'allez pas te ridiculiser chez le marabout, le féticheur et le vaudou. La puissance de Dieu est plus puissante. Ils ont dit, oh roi, même si notre Dieu ne peut pas nous délivrer, nous n'allons pas nous prosterner. Et la Bible dit, les rois se sentent défiés dans son orgueil, assis sur le trône. Il se croyait lui le seul assis sur le trône le plus puissant. Mais c'est que les rois avaient oublié que son trône a de fin. Qui a encore notre trône. Notre trône, le trône de gloire. Le roi dans son orgueil, il dit, parce que vous m'avez défié, on va vous exécuter. On appelle les soldats, les gardiens, le plus robuste, le plus fort. Le roi donne l'ordre. Il dit, prenez-les, exécutez-les, mettez-les dans le feu, ligotez-les. On les a ligotés, on les a liés. Et le robuste qui s'approchait pour les jeter dans la fourneuse. La Bible dit, ils ont jeté Meshach, Shadrach, Abednego. Mais eux qui ont jeté les trois, le feu les a consumés. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Tout ce que les sociétés font, ils vont retourner contre eux même ce soir. Leurs flèches
vont retourner contre eux-mêmes ce soir. Leurs pièges vont retourner contre eux-mêmes. La Bible dit, celui qui crée une fosse, il tombera. Celui qui renverse le mirail sera mordu par le serpent. Tous les sorciers qui ont creusé les puits, qui ont creusé les tombeaux dans ta vie, et ils vont tomber dans leur tombeau. Ce soir, quelque chose va se passer. Je suis venu te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un préféré de Dieu. Tu es le bijou de Dieu. Tu es le pétrole noir de Dieu. Tu es le chouchou de Dieu. Ta vie a de la valeur. Dieu ne te laissera pas comme ça. Tous ceux qui se liguent, leurs combats retourneront contre ce soir. Et la Bible dit, une fois j'étais les 3 Hébreux, ils sont allés jusqu'au fond de la fournaise. Et arrivés au fond, le 3 ne se retrouve pas 3, ils deviennent 4. Oh yes! Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul dans ta souffrance. Il y a une 4e personne. Même si tu ne le vois pas, il y a quelqu'un qui t'a déjà précédé. Il t'a déjà précédé en prison. Il t'a déjà précédé à l'hôpital. Tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un. Il y a quelqu'un. La 4e personne, il est à côté de toi. Même quand tu souffres, je te dis, tu n'es pas seul. Ne pleure pas toi qui pleures. Il y a une 4e personne. Il veille sur toi et jour et nuit. Et la Bible dit, les 3 tombent, ils deviennent 4. Et le roi assis sur son trône regarde dans la fournaise. Il ne voit pas 3. Il voit combien? 4. Les sorciers, quand ils viendront t'envoûter, ils ne te verront pas seul, mais vous seriez 2. Au nom de qui? De Jésus. Le roi bouge sur son trône. L'hémorroïde l'attaque derrière. Le roi dit, qu'est-ce qui ne va pas? Roi, calme-toi, calme. Non, ça ne va pas. Écoutez, ils ne seront jamais tranquilles à cause de toi. Le roi bouge. On dit, mais le roi, ce n'est pas dans tes habitudes. Il dit, ça ne va pas là-bas. Il y a quelque chose. Il n'y a rien, chef. Il n'y a rien, papa. Amène-moi les lunettes. Le roi était mal à l'aise. On dit, roi, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Les autres ne voyaient pas c'est que le roi voyait. Je suis venu te dire, quand tu les chicotes là, il n'y a que ceux qui sont chicotés qui sentent les chicotes. Il y a des choses que tout le monde ne peut pas voir, sauf tes ennemis voient la gloire de Dieu sur toi. Roi, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il dit, n'est-ce pas qu'ils étaient 3? Toute l'assemblée dit, oui, roi. Il dit, mais moi je vois qu'il y a une 4e personne. Il y a une 4e personne. Le roi n'a pas fini. Il dit le visage. Une 4e personne. C'est-à-dire, il a regardé. Il a vu distinctement. Il connaissait le visage de Meshach. Il connaissait le visage d'Abednego. Il connaissait le visage de Shadrach. Mais il a vu un autre visage. Le roi commence à prophétiser. Il dit son visage. Le visage du 4e n'est pas comme le visage de Meshach, n'est pas comme Abednego, mais le visage de la 4e personne ressemble au visage des fils de Dieu. Le roi connaît même le visage des fils de Dieu. Je suis venu te dire, c'est toi qui penses que tes ennemis ne connaissent pas ton Dieu. Ils connaissent la puissance de ton Dieu. Ils connaissent la puissance de cette église. Même quand ils combattent,
Mais ils connaissent la vérité. Mais, et puis ce n'est pas tout. N'est-ce pas qu'ils avaient des liens? On dit oui. Mais je les vois en train de danser de louer. Sans lien. Sans lien. Ils étaient 4. En train de lier. En train de danser plutôt. Sans lien. Qui a coupé les liens? Ah, tous les liens de ta vie ce soir. Tous les liens de ta vie ce soir. Tous les liens de ta vie ce soir. Tous les liens de ta vie ce soir seront coupés. La Bible dit. Les rois. Les rois. Ça le dépasse. Les rois regardent. Il dit écoutez. Toute l'assemblée. Tous les sorciers. Vous connaissez ma puissance. Mais ce que je viens de voir là, ça me dépasse. Et les rois, ils changent les décrets. Les rois changent les décrets. Ah, ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis ce soir. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Les rois changent d'avis. Ils changent les décrets. Il écrit ceci. À partir d'aujourd'hui, pas demain, à partir que personne parle mal des dieux de Méchak, des dieux d'Abednego, et des dieux de qui? Que personne. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui parlent mal de toi, ils vont fermer leur bouche. Aïe, 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 aïe. Ils vont fermer. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. C'est pourquoi ne pleure pas. La quatrième personne, c'est Jésus. La quatrième personne, c'est Jésus. Et le roi dit. À cause de toi, même les lois de la Béné peuvent changer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors le roi dit, fais-le sortir. Et même qui ont bloqué ta vie là, ils vont lâcher. Ils vont lâcher. Ils vont vomir ce soir. Ils vont vomir ce soir. Ils vont lâcher ce soir. Le roi dit libérez-le. Ah, il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Le Dieu de la puissance. Ne crois pas que tu es seul. Même dans ta maladie, tu n'es pas seul, frère.